l'organisation de l'eau vallée. Et jusqu'à présent, on ne s'est pas intéressé. Une date pour que lui, il vienne nous entretenir. Et ce n'est que la dernière fois, je vous ai informé, je vous ai dit que la réunion devait être le samedi. Un samedi. Mais ça n'a pas eu lieu. Alors, ils vont partir sans notre représentant. Donc, ils voudraient que nous soyons organisés. C'est ainsi que ce soir, ils sont arrivés pour nous entretenir. Ils vont nous informer sur toutes les démarches entreprises depuis Abidjan jusqu'au jeudi. Donc, c'est ce que je voudrais vous dire. Si allô, Wally. Sur ce, nous souhaitions que nous ayons 3 points à l'ordre du jour, c'est-à-dire l'information que vous allez nous donner, c'est-à-dire 2 points, l'information que vous allez nous donner, et ensuite divers. Je suis Oulaï Capé Dominique. J'ai été enseignant volontaire depuis 2003 au lycée moderne de Bangolo d'abord. Et par la suite, je suis venu ici à l'Eau-Vallée où j'ai servi au lycée municipal de l'Eau-Vallée. Et présentement, je suis à l'EPP Wekambini. Moi, je me nomme Guéhiloa Richard. Je suis enseignant bénévole. EPP Diobliné 2. Bon, moi, je me nomme M. Pouya Batou Isaac. Je suis un enseignant bénévole depuis 2002 et actuellement je suis à l'IPP Banlieue où j'exerce. Moi, c'est M. Diassaï, enseignant bénévole depuis 2002, enseignant au scolaire Yaplé 1. Moi, c'est M. Gouédéa. Je suis enseignant bénévole au lycée municipal de l'Eau-Vallée. Gouédéa Patin, enseignant bénévole à l'EPP Banlieue. Moi, je me nomme Soumoro Yobi Grissa, je suis enseignant bénévole à l'Eau-Vallée. Au lycée municipal de l'Eau-Vallée. À ma gauche, M. Bamba Lansine, président de l'Union des enseignants volontaires de Côte d'Ivoire. Moi, c'est Oulaï Toba Basile, chargé de communication de l'Union des enseignants volontaires de Côte d'Ivoire. Et l'autre, c'est So Sana Moukassa, informaticien de l'Union des enseignants volontaires de Côte d'Ivoire. Merci. Oui, on nous a accueillis. Moi, j'aimerais savoir un peu, si peut détailler un peu, c'est Carrefour quoi. Et puis ensuite, au niveau des. Puisque les décisions sont déjà prêtes, est-ce qu'ils ont informé c'est quand exactement on peut, la liste peut être disponible? Et puis aussi dans quel Carrefour on va faire la formation. Merci. Ok. Maintenant, la date. On ne saurait vous dire ici la date exacte. Vous savez que nous, notre intégration, c'est un fait exceptionnel. Voilà. C'est la présidence qui décide par décret. Même si le ministère de l'Éducation nationale a adopté la chose, mais il faut que le président, par décret, décide la validation du travail fait par l'Éducation nationale. Vous voyez? Et nous savons que c'est le 2 tout près là, c'était le 2 non? Le président très convalescent est revenu au pays. En fait, avant son arrivée, on a adressé des courriers qui nous ont été répondus. Donc, pour le moment, nous attendons. Ce qui est sûr, le travail est fait. C'est le décret qui va accompagner ce travail-là.
Dès que ça sera effectif, tout le monde sera informé. Donc c'est toujours dit qu'il faut être sur pied de guerre. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être après-demain, ça peut être la semaine qui vient, on ne sait pas. Mais ça ne saurait tarder. Voilà. Il y a une liste d'abord. On a dit non le 14, la liste soit de il n'y a pas nos gars qui font comment. C'est la sorcellerie. Nous, la guerre était parlé, il n'y a pas les paroles de l'église. À tout le monde, les gars, à tout le monde, on dit pour diviser là. L'arrêt pour réunir les gens divisent. On me dit à 3 capots. Il faut que moi j'aie ma liste d'abord. Vérifier si tous mes ayants droit sont sur la liste. Avant de parler capot. Là, ça tombe ainsi. Nous, à tout le monde là, nous sommes les combattants. À tout le monde, moi, on peut les acheter là. On dit, mais tiens, ça, allez-y. Alors que ce que vous ne savez pas, nous, gars qui ont payé les motos là, toi, tu rentres au là, tu es posé comme 2011. Mais à tout le monde, tu es en classe comme ça. Vous devez savoir. À toi, ce qu'on fait là, on est en classe comme ça. Tu sors, tu vas voir tes bourses. Il y a 3 gars qui ne vont pas envoyer leur bourse. C'est nous, ils attendent. Tu vas voir bourse, tu vas voir rappel. On est posé comme 2011. Tout le monde a pris service en 2011. Il a pris le service en 2011. Tout le monde. Aujourd'hui, la liste va sortir. Tu vois, il y a d'autres gens là au CAFOP. Sinon, on a pensé à Kourou, on fait comment? Tu peux lutter pour quelqu'un encore? Tu viens même mardi à Abidjan, mais quoi, un jour ouvrable là. Et toi, d'aller à matriculer, c'est chaud. Tu peux peut-être, on fait à ce moment là. On est comme la cible à ce moment là, on est glissé à ce moment là. On a rien. Mais une fois que tu es derrière la fonction publique, et puis tu as mis ça à certains trucs. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils ont des paroles mieleuses. Ils m'ont dit à 3 cafots. Ils ont parlé au café de Yamsoko. Ils ont parlé du café de Kaïwa. Moi, c'est pour qu'ils nous parlent ça. Mais moi, c'est pas ça. Moi, je dis, c'est pas ce qu'ils regardent. Moi, je dis là, la liste d'abord, la liste, je dois voir d'abord. Je vais voir si tous mes amis sont dessus, tous mes frères sont dessus, tous ceux pour qui on a habité sont dessus, avant de parler de café. Mais pour payer la pointe, c'est une liste. À ce moment-ci, toi, tu passes la liste là, et tu parles au café. C'est ça qu'il s'agit. Nous, on dit qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Alors qu'il y a un problème, tu fais comment? Mais ce qu'il y a écouté aujourd'hui là, vous pouvez noter. Si la liste sort demain là, ton ami intime là, si la liste là, toi tu passes la liste là, tu n'as plus le même problème. Tu deviens gênant pour lui. Quand il dit, mais ma frère, yo, toi, tais-toi d'abord. Attends, moi, je vais te dire, après, on va parler de toi. Toi, il n'y a plus d'amitié. Ça, c'est fini. Tu as pris le rôle. Ça dépend de truc. Donc, moi, ce que je te dis, frère, nous, aujourd'hui, là, on a dit tant qu'on n'a pas tout le monde pas rentré là. S'il y a encore un seul individu qui construit le carreau là, moi, ma vie ne va pas encore terminer. Nous, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Tu vois qu'ils nous payent nous là. Moi, tu vas être sur le terrain actuellement. Tu vas te matriculer. Tous mes enfants, tous mes éléments, toi, tu sais pour ça. C'était mes délégués. Peut-être mes chargés délégués. Ils sont tous sur le terrain aujourd'hui. Tu sais, la paix, oui, pas moi, mais il n'y a jamais avec moi, mais toi, mais tu es bête. On me dit, je suis bête. Il sait ce qu'il fait dans la vie. Hier, on a travaillé ensemble avec les frères. Moi, je suis lisse. Ils ne sont pas sur lisse. Je les ai trahis. Ils sont des témoignages. Je vais leur dire quoi demain, puis ils vont me suivre encore. Mais de toute façon, la dernière équipe qui est là, si on sort demain là, on va se respecter. Si vous regardez, entre les enfants, ça ne pas à ça. Nous, on allait au séminaire de Yamsoko avec le MEFC. Il y avait combien de personnes là-bas? Quand il y avait 7 millions, il y avait combien de personnes là-bas? Il y avait 150 personnes. Alors, au niveau de Poitiers, ils sont 2565. Moi, tout près là, moi qui fais dans la zone de conférence, on est 2483. Qu'on a combien à Abidjan? La liste, il paraît qu'il y a la liste. Mais actuellement là, s'ils voient que ceux-là, ils n'adhèrent pas aux idéologies des trucs là, à ce moment-là, ils ont fait un nouveau syndicat, PESACI. Ils ont une installation des trucs là, leur base à Djoko et le 8 mars. C'était le 8 février, mais c'est reporté au 8 mars. Tous conviés. Ça veut dire qu'actuellement là, on n'a pas le même problème. Aujourd'hui, il dit qu'on est là à brûler la vedette. Parce que nous, aujourd'hui là, on dit que c'est les mêmes choses, les mêmes problèmes qui volent ensemble. Nous, on a le même problème actuellement là. On n'a pas de matricule. On fait ce qu'on cherche. Mais quelqu'un qui a un matricule, si à la fin du mois, dans sa carte maïtique, il va avoir le même problème. Quand toi tu parles là, tu deviens gênant pour lui. Mais c'est un problème de réalité. Mais toi, attends, t'as beau là. Ça va dire non, on va gréver.
Non, on ne peut pas gréver. Là, on peut passer par les frais pour gréver. Quand on est syndical, et puis encore fois, il faut être matriculé, être reconnu. Actuellement là, ils ont beaucoup parlé. On m'appelle, on me dit, nos éducations m'appellent, on me dit tout, mais moi j'ai dit non, ça c'est les rêves, c'est les paroles néalistes. Je veux voir le concret. Moi, avant de dire à quelqu'un non, demain on va bien, même on est quand les dossiers là. J'ai la liste, on fait une grande réunion. Dans ceux qui sont pas sur la liste, on fait la lutte, on va voir la ministre, mais on va voir qui les droits. On dit à tout le monde, la liste qui est sortie là, il y a nos amis, on a enlevé le nom. Là, il n'y a pas de problème. Mais à tout le monde, on dit non, il n'y a pas de problème. Cafo, on cherche Cafo. Alors qu'on n'est pas sur la liste, c'est dangereux. Tout ça veut dire qu'actuellement là, c'est une lutte, c'est l'un mais suit. Aujourd'hui, on sait qu'au départ, quand il y a qui disait qu'il n'y a pas de bénévole, elle s'assoit dit c'est un acquis. Elle a déjà tout vu, elle a c'est un acquis. C'est un acquis pour elle aujourd'hui. Elle me dit actuellement que c'est un acquis. On nous appelle, mais ça, si vous parlez, c'est seulement c'est gâté. Puis aujourd'hui, là, les pères ils font la vie à Côte d'Ivoire. Ils sont là, on dit qu'à monter où l'argent est rentré. Puis ils ont dit qu'il n'y a pas de bénévole, que les bénévoles passent sur Internet. Il n'y a pas de bénévole, il y a des gens qui crient. Ils ont tous les papiers qu'il faut. Ils se la crient. On ne peut pas nous faire taire. On a dit qu'on peut tuer une révolution, mais pas la révolution. Donc aujourd'hui, si on est soudés, l'union fait la force. Et nous, là, quand on est venu, on a parlé un peu lors du jour. Il faut d'abord être organisé avant de faire quoi que ce soit. C'est sorti, les autres vont au CAFOM. Mais une fois on est rentré là, le tout devait passer, c'est la dernière vague. La toute dernière, après ça, on ne va plus de bénévoles. Alors, nos amis avec lesquels nous avons lutté depuis 2016, il y a certains qui ne vont pas se retrouver sur la liste. Qu'est-ce qu'on devra faire pour eux? Rien. Et comment vont-ils nous regarder? Vous voyez, ils vont dire qu'on les a trahis. Pourtant, nous avons tous affronté les intempéries, la pluie, le vent, la poussière, et puis les commérailles sociaux. Hein? Voilà, vous voyez? Donc voilà, on veut sortir tout le monde de ce carcan social-là, afin que demain on puisse se taper les poitrines pour dire bon, on a servi, on a été récompensé. Voilà un peu le sens du combat, même s'il est lent, mais on veut être sûr que tout le monde va y gagner. Voilà, j'ai dit tout à l'heure, les sites géographiques de CAFOP, je n'en connais pas, effectivement. Les sites, vous avez parlé de voir le préfet. Oui, oui. Et il y a des courses qui ont été menées vers la préfecture, je crois bien saisi. Bon, en effet, nous ne pouvons pas engager une lutte face au gouvernement sans passer par le gouvernement local. Ok? Voilà. Et nous ne pouvons pas aussi engager une lutte vers le gouverneur sans passer par notre préfet et l'éducation. Ok? Et comme on a pensé qu'on était habilité à rencontrer le préfet sans passer par le grenier. Quand on est parti, nous avons ramené au grenier. Nous sommes allés voir le grenier, nous avons échangé avec lui et il nous a donné les directives. Mais pourquoi cette démarche auprès du préfet? Pourquoi? Une première fois, il y a eu une assemblée ici où le président est passé sur les antennes, il est intervenu. Vous avez écouté, certains mecs qui l'ont appelé pour le féliciter. Ok? Ça a motivé, ça a suscité une émulation au niveau du gouvernement au point qu'ils se sont réunis la dernière vague de bénévoles. Et bien avant, on a demandé qu'on engage le gros moyen. Le gros moyen, c'est quoi? C'est la lutte des hommes. Heureusement, Dieu merci pour nous avons un site que vous voyez là. Vous allez sur ce site-là, vous allez voir les différentes interventions que nous avons faites concernant le début de la crise, du début de la crise jusqu'à maintenant, la souffrance que nous avons engendrée. Ok? Les traitements que nous avons subis. Nous avons fait toute cette déclaration et tout cela est suivi de petits commentaires. Nous essayons de publier à des personnalités qui ont été plus ou moins impliquées dans cette crise citoyenne. Toutes les autorités locales ou internationales qui ont contribué à l'apaisement de la crise, bien qui se sont initiées dans la crise ivoirienne, ont été interpellées par rapport aux différents textes que nous avons produits pour revendiquer, vous voyez, une reconnaissance de la part de l'État. Vous comprenez?
Donc nous avons entrepris la démarche auprès du préfet pour essayer de légitimer notre combat, notre lutte. Okay? Certes, nous ne sommes pas organisés légalement, nous ne sommes pas reconnus légalement comme un syndicat qui est habilité à revendiquer quoi que ce soit. Mais nous avons certes servi ce tétat-là pendant les moments difficiles. Donc, nous avons le droit de revendiquer un certain nombre de dédommagements. Alors, même si on doit le faire, que nous avons ce droit, l'autorité quand même compétente doit avoir le respect qu'il mérite. Donc, il faut passer par le préfet. Alors, par astuce, on a dit qu'on va lui présenter les civilités. On va lui présenter les vœux de nouvel an. Et dans la même mouvance, lui présenter les doléances, même si on sait qu'au-delà du préfet, déjà nos dossiers sont engagés. Mais lui, avec son insistance auprès des autorités pour dire que encore, il y a des enfants qui ont servi l'État de Côte d'Ivoire, mais qui sont sur les carreaux et qui revendiquent qu'on les insère et qu'on leur doive les primes ou bien les promesses qui ont été faites. Ça nous apporte un petit plus par rapport à notre combat. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est dans ce sens-là que nous voulons faire ce tapage logique et bien réfléchi, mais pas du vandalisme, parce qu'on va expliquer, on va inviter les médias à cette rencontre-là qui sera une rencontre totale. La toute dernière par rapport à un regroupement de masse, même si à côté de cela, nous faisons un travail de fond par rapport aux médias. Est-ce que vous comprenez? Voilà, on ne peut pas outrepasser le préfet, même si on sait que nos dossiers sont déjà engagés. Mais il faut lui quand même donner, il faut lui prouver qu'il y a une personnalité qui a contribué à la réussite de notre combat. Voilà le sens de la lutte. Alors ici, encore quelque chose. Je me nomme Guissambou Michel. Je suis enseignant au CST, au lycée de Logoualé. Moi, c'est pour ça que je m'appelle Michel. J'étais à l'école de Logoualé. Tout ce que j'ai à dire, c'est de remercier M. Bamba et sa délégation pour la lutte. Parce que souvent aujourd'hui qu'il n'y a pas de doigt en l'air, c'est parce que nous sommes tous au courant de ce qui se passe. Donc c'est le jour J là que nous attendons tous. Donc quand il n'y a pas d'intervenant, donc nous allons avancer. Ok. Merci. Le sophiste n'oublie pas. Peut-être que je vais modifier en temps. Hein? Donc ce jour c'est un temps du temps qui nous est réservé dans le temps, mais ce temps va arriver un temps. Ça va? Voilà. Mais c'est parce qu'il représente, il est représentatif. Et c'est le nombre qui est derrière lui qu'on écoute. Donc quand il parle, ce n'est pas sa bouche qui parle, mais il parle par notre bouche et en notre nom. Vous comprenez? Et le président n'est président que par rapport aux membres qui l'entourent. Donc choisissez quelqu'un que vous sentez capable. Je dis bien capable de défendre votre territoire, vos droits. Ok? Choisissez quelqu'un. On ne vous impose pas. Nous ne sommes pas venus ici en tant que